Bonjour, bonsoir à tous. Ces pulsations qui entrent chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte Nzunaya à Bélan, Jean-Baptiste, l'un des députés inculpés, a renoncé à interjeter appel contre l'ordonnance du juge Jean-Wilner Morin. Dans une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince et par requête adressée au magistrat instructeur, l'information est confirmée par son avocat, maître Reynold Georges. Le lieutenant-général brésilien Edson Leal Puyol, 58 ans, est le nouveau commandant du contingent militaire de la MINUSTA. Il succède à son compatriote Fernando Rodrigues Goulart. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée mercredi soir dans un camp du bataillon brésilien à Tabar. Nelson Mandela va mal. Il a été admis ce jeudi dans un centre hospitalier de Pretoria pour soigner une infection respiratoire. Le président Jacob Zuma appelle les Sud-Africains et le monde entier à prier pour Madiba. Les violences se poursuivent en Syrie. Au moins 12 étudiants ont été tués et plusieurs autres blessés ce jeudi quand un obus de mortier a explosé dans la faculté d'architecture de Damas. Parallèlement, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Après 4 matchs sans défaite depuis son retour dans l'élite du football local, le Racing Club haïtien a subi la loi de la SPG qu'il a emporté 2-0 lors de la 5e journée du championnat national de première division. Mais le Vieux Lion garde le fauteuil de leader du tournoi. Les Bulls de Chicago ont mis fin mercredi soir à la série de 27 victoires du Miami Heat 101-97, la deuxième série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la NBA après les 33 victoires de rang des mythiques Lakers de 1971-1972. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Chef, bonjour, bonsoir. Le député Nzunaya Bélan Jean-Baptiste, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du policier Walkie Calixte en avril 2012, a renoncé à interjeter appel contre l'ordonnance du juge Jean-Wilner Morin dans une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince et par requête adressée au magistrat instructeur. L'information est confirmée par son avocat, maître Reynold Georges. Il est dans l'intérêt du parlementaire de se mettre à la disposition du juge, affirme maître Georges, soulignant que l'élu de la première circonscription de Port-au-Prince n'a rien à voir avec l'assassinat du policier Walkie Calixte. Maître Carlos Hercule, c'est l'avocat qui a été choisi par la Chambre des députés. Oui, il y a une nuance. Mais tandis que le député Jean-Baptiste, lui-même, il choisit pour avocat personnel. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour le deuxième volet question 1, là, moi, prends connaissance de dossier, moi, je lis l'ordonnance juge là, et puis bon, moi, je viens faire une juste idée de la situation, et comme si moi, je viens réaliser que l'appel interjeté n'est pas dans l'intérêt client. Moi-même, je ne suis pas dans considération ni levé, ni pas levé, et immunité. Moi, réalisé, premièrement, qu'on fait appel, qu'on fait cassation, on finit par aboutir devant le juge. Et m'estimer que le juge là a droit, prend mesure d'instruction, ça que le président a demandé de lever immunité. Il a droit prendre. À tort ou à raison, mais il a droit prendre. M'estimer encore que le client a un mandat. L'aime bien calculé, mon mandat a fini dans 1 an, 11 mois. Mais après 1 an, 11 mois, je n'ai pas gagné immunité encore. C'est dégagé au sortir dans le dossier, rapide, le plus rapidement possible.
Et c'est comme si moi appelle là tout, en droit, on appelle Ab Iraton. Et que moi-même, je trouvais qu'il n'y a pas d'intérêt client. Je démarque, je le lis. Je saisis juste après une requête, m'expliquer ça. Je après le député à mener et pas de justice hier après-midi. Nous faire retrait de cette déclaration d'appel. Et je suis informé le juge là que moi prêt pour mener le député à Bali. Et moi, je pense qu'on fera fête pas que la passé. Le député a juste après il pour aller parler, pour aller dire ça le connaît. Moi, il n'y a pas aucun doute, notamment que le client n'a pas impliqué ni de près, ni de loin, ni de très loin dans le cadre de ce dossier. À noter que dans son ordonnance, le magistrat instructeur sollicite de l'Assemblée des députés la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés, Nzunaya Jean-Baptiste Bélange, qui a donc renoncé à faire appel, et Rodriguez Séjour, tous deux inculpés dans le cadre de l'assassinat du policier Walkie et Calixte. L'analyse des appels entrants et sortants des téléphones portables des bandits qui ont abattu le policier Walkie Calixte révèle qu'ils ont été en contact étroit avec les 2 parlementaires ainsi que le policier attaché à la sécurité de Nzunaya Bélange Jean-Baptiste. Aubert Versailles souligne le magistrat instructeur. Autre point de l'actualité, le contingent militaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, la MINUSTAH, un nouveau commandant. Il s'agit du lieutenant-général brésilien Edson Leal Puyol, qui a pris ses fonctions mercredi en remplacement de son compatriote Fernando Rodriguez Goulart, dont le mandat était arrivé à terme. La cérémonie de passation de commandement a lieu mercredi soir dans un camp du bataillon brésilien à Tabar. Le général Puyol a 58 ans, il est marié et père de 3 enfants. Il avait intégré en 1971 les forces armées brésiliennes, au sein de laquelle il a occupé divers postes de responsabilité importants. L'arrêté de nomination des représentants du Parlement au Conseil électoral n'a toujours pas été publié plus d'une semaine après leur désignation officielle. Le sénateur François-Lucas Saint-Ville dit quoi que sous peu, après les fêtes de Pâques, le président Michel Martelly publiera la liste complète des 9 conseillers appelés à organiser les prochaines élections. On a rencontre que nous avons entre nous-mêmes sénateurs avec quelques membres importants dans le gouvernement. Ils ont dit nous que toute information est fait quoi immédiatement le président venir, il a travaillé sur ça. Et ce dernier m'a dit son délai, mais après Pâques là, tout le bagage a fini clair parce qu'il faut que l'élection soit faite. La rencontre nous gagnons, c'est une rencontre sur d'autres questions, mais nous réfléchissons ça comme ça. Non, on se rencontre sur question de fonctionnement de l'État en général, projet qui est en retard. Des sénateurs ont envie qu'on ait une connaissance de projet qui en cours, qui s'arrête, qui est-ce qui a fait, comment il a fait, des fiches techniques projet. C'est puisque c'est pas non mais nous c'est pas notre fait choix. C'est seulement ça. Et puis pendant la réunion ça, nous font parler sous question et puis nous avons certaines informations. Pas gain l'autre information autre que ça me gagne déjà. Vous connaissez que monsieur pas là, il a démissionné. Je ne sais pas aucun retour qu'il a fait. Je ne sais pas personne qui a intérêt pour un certain retour fait. Vous confirmez, vous démissionnez, vous confirmez, c'est là que vous démissionnez. Bon, c'est ça que je gagne en note. Ça me gagne en note, je ne vais pas gagner un côté de démissionner même, mais ça me gagne en note. En note du CSPJ ou de l'exécutif? En note de l'exécutif. Parce que qui est-ce qui a besoin de faire travailler après au fin de démissionner? C'est l'exécutif là. Son président, c'est le président qui était nommé ou pas arrêté. Donc, quand il y a assis au démissionner, c'est lui-même qui peut nommer l'autre pas arrêté, qui peut faire sortir. Les responsables d'organisations de droits humains se sont entretenus mardi avec des membres de la Chambre basse autour de la problématique du respect des droits de l'homme en Haïti. Une rencontre fructueuse selon le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé. Nous avons une très bonne discussion avec les députés, plusieurs députés qui sont là d'ailleurs, qui sont en commission et qui sont différents l'autre commission thématique. Mais il faut nous dire pour nous-mêmes au niveau de l'organisation de l'ONU, commission des droits humains dans le Parlement, sur 13 commissions qui viennent, c'est une commission qui est bien importante pour nous. Donc comme ça, nous devons partager l'information sur la situation de l'homme dans le pays. Nous devons tout proposer quelques éléments. Nous pensons que nous devons travailler sur eux en termes de pouvoir, de contrôle
par rapport avec l'autre pouvoir pour être capable de permettre, renforcer le cadre légal sur question de droit monde, mais en même temps, font vigilance tout par rapport avec toute décision administrative et l'autre pouvoir prend surtout le pouvoir exécutif là. Mais nous parlons tous sur nécessité qui vient pour renforcer le cadre légal qui protège le droit monde dans le pays. Par exemple, ratifier une série de conventions, tant que convention qui protège les migrants avec membres famille, et convention contre disparition forcée, convention contre la torture, et convention contre l'apatridie, convention qui parlait de traite monde, mais commerce monde. Donc, un ensemble de conventions. Mais nous parlons tout de nécessité pour un ensemble de lois qui votent dans le pays, dans le Parlement, qui sont capables de permettre aux parlementaires de faire travailler plus facile. Lionel Anelus, le président de la commission droits humains de la Chambre basse, c'est lui aussi dissatisfait des discussions qui ont permis aux acteurs de poser les problèmes de manière à dégager des pistes de solutions. Un calendrier de travail a été élaboré de manière à poursuivre les consultations avec les secteurs des droits humains et la Chambre des députés devrait pencher sur des accords et conventions relatives aux droits de l'homme que le pays n'a pas encore ratifiés, a indiqué le député Anelus. Les rencontres qui fait aujourd'hui permettent que non seulement nous autres comme députés nous gagnons de informations, en plus de ça nous avons gagné de accords, de conventions, de traités qui doivent être ratifiés par l'État haïtien aujourd'hui jusqu'à présent qui pour ratifier et dans le niveau commission nous mettons d'accord pour que nous continuions à mener bataille pour nous améliorer les conditions de droits dans le pays. Nous arrivons à mettre d'accord sur un calendrier d'activité, un calendrier de travail qui va permettre que la commission de concert avec l'organisation, j'aime ça dire, nous avancer sur l'évolution de droits dans le niveau pays. Parmi eux, il y a une convention sur l'immigration, sur la situation des immigrants, des migrants en fait. Donc nous mettons d'accord pour que dans le niveau parlement, nous allions voter, ratifier la convention ça qui peut permettre que nous avancer. De concert avec l'organisation, je pense que c'est suivi rencontre jeudi, listing de conventions, accords, traités internationaux qui eux-mêmes peuvent permettre que nous avancer. Vous faites recommandations ou vous pouvez tout faire monde de recommandations? Nous faisons des recommandations, ils font des recommandations, nous mettons d'accord sur un ensemble de points. Jeudi, je pense que c'est une belle image que la commission, organisation, eux-mêmes nous projetent. Au point de l'actualité, le comité syndical de coordination et de suivi pour la refonte du Code du travail dénonce la tenue d'une rencontre le 13 mars dernier entre le ministère des Affaires sociales et des responsables d'organisations internationales, dont le BIT, autour de l'élaboration du nouveau Code du travail haïtien. L'un des membres du comité syndical, Jean-Claude Lebrun, assimile cette démarche à une tentative d'écarter le patronat et le secteur syndical haïtien du processus au profit d'autres acteurs internationaux. Il appelle à la vigilance pour éviter toute mainmise du gouvernement sur le processus de l'élaboration de l'avant-projet de refonte du Code du travail. Le comité syndical de coordination et de suivi pour la réforme du
code du travail appelle les travailleurs et les travailleuses en général et les organisations syndicales en particulier à la vigilance et à la mobilisation dans le cadre du processus d'élaboration de l'avant-projet de réforme du code du travail pour barrer la route à toute tentative de contrôle et de maintenir sur ce petit processus tant revendiqué par les travailleurs et travailleuses haïtiens depuis de 27 ans. Et la réponse du ministère des Affaires sociales et du Travail. Dans une note de presse, le ministère informe que la rencontre du 13 mars avec des représentants du BIT n'avait rien à voir avec le processus de réforme du Code du travail. Elle s'est déroulée autour de l'assistance technique du BIT pour le renforcement du ministère du Travail avec le financement du département américain du travail US-DOL. Voilà, mesdames et messieurs, pour la page locale du journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Enquête sur l'assassinat du policier Walkie Calixte Nzunaya Bélan. Jean-Baptiste, l'un des députés inculpé, a renoncé à interjeter appel contre l'ordonnance du juge Jean-Willer Morin dans une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince et par requête adressée au magistrat instructeur. L'information est confirmée par son avocat, maître Reynold Georges. Le lieutenant-général brésilien Edson Leal Puyol, 58 ans, le nouveau commandant du contingent militaire de la MINUSTA. Il succède à son compatriote Fernando Rodriguez Goulart. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée mercredi soir dans un camp du bataillon brésilien à Tabar. Nelson Mandela va mal. Il a été admis ce jeudi dans un centre hospitalier de Pretoria pour soigner une infection respiratoire. Le président Jacob Zuma appelle les Sud-Africains et le monde entier à prier pour Madiba. Les violences se poursuivent en Syrie. Au moins 12 étudiants ont été tués, plusieurs autres blessés. Ce jeudi, quand un obus de mortier a explosé dans la faculté d'architecture de Damas. Parallèlement, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Après 4 matchs sans défaite depuis son retour dans l'élite du football local, le Racing Club haïtien a subi la loi de l'ASPG qu'il a emporté 2-0 lors de la 5e journée du championnat national de première division, mais le Violon garde le fauteuil de leader du tournoi. Les Bulls de Chicago ont mis fin mercredi soir à la série de 27 victoires du Miami Heat 101-97, la deuxième série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la NBA après les 33 victoires de rang des mythiques Lakers de 1971 à 1972. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Télé Pluriel.